Bien, alors Bernadette Dulin, elle est dans nos studios de Lyon, elle est avec nous jusqu'à 9h30. Bernadette, vous organisez d'ailleurs des ateliers théâtre et philo pour enfants, des ateliers du stress au bien-être pour adultes, et vous avez créé Happy Parents avec des méthodes d'apprentissage efficaces et ludiques pour s'épanouir et vivre ensemble. Le stress, considéré comme le mal du siècle, qui touche toutes les classes sociales, et il sévit dans le monde du travail, mais pas que. J'ai retenu une phrase que vous avez mis en avant tout à l'heure, Bernadette. Vous avez dit que il y a tant de choses qui nous stressent aujourd'hui. On court, on est dans la précipitation, on est dans l'inorganisation matérielle, on a besoin de faire le tri, de ranger sens propre et figuré, mais mettre aussi du sens dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qui est apparu aujourd'hui depuis quelques années. C'est une situation quelque peu stressante. Oui, c'est vrai. Mettre du sens à sa vie. Qui suis-je ? Que suis-je venu faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Qu'est-ce qui fera que dans quelques années, je me retournerai et je serai heureuse du chemin que j'ai parcouru et qu'est-ce que je veux faire avant de quitter cette terre ? Je pense que c'est vraiment important de se repositionner en tant qu'être humain. Alors on n'a pas souvent confiance en soi, on n'arrive pas à dire non. Voilà aussi des situations qui peuvent amener dans notre quotidien du stress et du grand stress qui fait que nous sommes aussi déprimés. Énormément, parce que la première chose à apprendre à dire à un enfant, alors bien sûr quand on est parent c'est pas très pratique, mais il faut permettre à son enfant à dire non. Parce qu'un non, c'est pas être contre, c'est pas pour faire une opposition, c'est pas pour se rebeller, c'est juste pour se définir, pour se dire, moi comme ça maintenant, c'est pas possible pour moi, mais je pourrais le faire après. Ou ce genre d'activité, je m'excuse, mais je n'aime pas, je préférerais, voilà. Et puis, vous savez, quand on ose dire non, on ose poser le masque. Parce que finalement, je me rends compte dans nos civilisations d'aujourd'hui que les jeunes, particulièrement les jeunes, mais pas seulement les jeunes, ils ont ce souci du regard des autres. Et je pense que du coup, on se présente tous avec des masques. Et on se sent pas bien aimé, et on n'a pas une relation toujours nourrissante parce que tout simplement, on parle de masque à masque. Et ce qui est important, en disant non, eh bien, c'est de devenir, d'être. Et c'est dans cette être-té que la rencontre et la communication est totale. Et si on ose être, eh bien les autres autour de nous, on leur permet d'être aussi. C'est facile. On sait ce que tu aimes, on sait ce que tu n'aimes pas. Donc l'importance aussi d'aller faire le tour des choses qu'on tolère. Hein? Oui, tout à fait. C'est vrai quand on a des enfants, quand on a des petits-enfants, on peut leur apprendre effectivement à cela. Mais quand on ne nous a pas appris à cela et qu'on est adulte aujourd'hui, c'est pas si facile que cela. Hein. Alors, à la fois, ça peut paraître infaisable à faire et en même temps, dans les ateliers sont justement l'occasion d'apprendre. Et la première chose que je vais dire à une personne qui est dans cette difficulté, c'est de dire, écoute, quand au fond de toi, tu sens que ça te fait non, tu dois dire non. Et si tu sais pas comment le dire, tu peux prendre le temps de la réflexion en disant, écoutez, je ne sais pas, faut que j'y réfléchisse, je vous dirai, ou je vais en parler à mon mari, ou je vais en parler à mes enfants. Et puis après, bien sûr, vous venez donner votre réponse. Mais ça vous donne ce temps pour aller analyser ce que vous pensez vraiment. Parce que vous êtes tout d'un coup submergé par l'émotion. Vous sentez que c'est non, mais en même temps, vous êtes retenu par cette inhabitude que vous avez développée jusque-là. Mais ça vient très vite et très facilement. Alors, suivre son instinct, suivre son cœur et se donner du temps, ce seraient donc les deux maîtres mots que vous nous conseillerez aujourd'hui, Bernadette Dulin. Oui, c'est ça, être au plus près de soi, dans toute sa vérité, son authenticité. C'est ce qui est le plus simple finalement. Souvent, c'est ce qui est le plus simple, qui est le plus compliqué, parce qu'on a développé des tonnes de stratégies pour se cacher. Mais en fait, plus on va oser être, et l'atelier, et comme il y a très peu de personnes, qu'on est toutes liées entre nous par le secret, on va oser se dire, et le fait d'oser dans un petit groupe et de s'entraîner chaque semaine, ça va nous donner une nouvelle habitude, l'occasion justement d'oser se dire tel qu'on est, tout simplement, et après on peut le faire à l'extérieur. Tout à fait. On tombe les masques, alors, voilà. On bat les masques. Bat les masques. Il y a pas une émission d'ailleurs. Merci de Mireille Dumas, magnifique émission.